Mais on parle tout de même de votre séjour à l'Est et au Rwanda. Bon, qu'en dites-vous? Oui, Arnaud Zeitman me présente comme ayant eu des liens avec les gens d'IRCD ou bien avec les Rwandais. Ça, ce sont ses sentiments à lui. Il fait ses interprétations, il fait ses déductions. C'est-à-dire, vous vous imaginez, je viens de survivre, je suis un rescapé des exécutions extrajudiciaires. Je suis en train de fuir tout un gouvernement qui a voulu me tuer. J'ai échappé de justesse. Je suis à la recherche d'un soutien, d'une mourante vie. Je déplaie partout. Je ne peux que chercher où me protéger. Et à l'époque, à part le fait que Bukavu c'est chez moi, naturellement je ne peux que vouloir être consolé par mes parents. Ceux qui me sont les êtres les plus chers. C'est ma mère, c'est mon père, c'est ma famille. À Bukavu c'est chez moi, naturellement. Et aussi logiquement, ils sont des opposants au régime. Nous ne pouvions qu'y aller pour demander soutien. Qu'est-ce que nous sommes allés demander aux gens d'IRCD au fait? Nous avions écrit en 2003, peut-être vers les mois de juin ou juillet 2003, nous avions écrit une lettre au président de la République, Joseph Kabila. Nous lui demandions, primo, libérer les innocents. Il connaît très bien que ce sont des innocents qu'il détient en prison. Segundo, créer une commission d'enquête libre et indépendante. Cette commission d'enquête libre et indépendante qui devrait être dotée de tous les moyens et de tous les pouvoirs pour qu'il y ait une enquête exactement. Cette enquête-là pouvait conduire peut-être à un procès. C'est ce que nous sommes allés demander aux gens d'IRCD, puisqu'ils étaient des opposants du régime. Si donc M. Arnaud Zeitman, dans ses sentiments, dans ses déductions, il pense que puisque nous avons été au RCD, alors ils sont nos complices, qu'ils disent aussi alors, s'il le faut, que puisque juste après nos souffrances à Kinshasa dans le GLM, où nous avons été torturés, il n'a même pas fait allusion à nos tortures, nos souffrances. Mais nous avons des corps coupés. Et Arnaud Zeitman le sait, ce n'est pas un secret. Au GLM, c'était les souffrances, c'était les violences, les tortures. Il n'en fait même pas allusion. Nous avions échappé à des exécutions extrajudiciaires. Il le sait pourtant, lorsqu'on tue même des expatriés. C'est-à-dire, après avoir échappé à cette série noire des exécutions du GLM, nous devrions caler exactement là où il y a les opposants. Et les opposants, c'est qui? Nous pouvions soit aller au MLC, à l'Équateur, ou alors au RCD, à l'Est. Faute de moyens, Bora Kamanya qui avait son argent. Comme c'était un homme d'affaires depuis longtemps. Mais lui a directement fait la Belgique. Et les deux gaillards qui devraient nous tuer. Faut-il dire que puisque Bora a directement fait la Belgique, alors la Belgique est complice de Bora? Non, mais non. Ça, c'est une façon sentimentale de juger ou de déduire ou d'interpréter. Ça ne concerne que M. Arnaud Zeitman. Aussi, comme je le lui ai bien dit, on ne peut pas interdire à quelqu'un qui veut dire de s'exprimer. Il a dit ce qui est dans... Ça, c'est son état d'âme. Je ne vais pas ne pas imaginer qu'il est naïf ou qu'il a fait son travail sur base de ce qui est en lui. Mais qu'à cela ne tienne, ma conscience est celle de mes consorts. Ma conscience est bien tranquille. Nous ne faisons qu'attendre les bons moments. Les bons moments, c'est lequel? C'est le moment des enquêtes libres et indépendantes. Nous ne voulons pas nous donner ou nous mettre à commenter les états d'âme de quelqu'un qui est au service de X ou bien de Y. Quelqu'un qui veut se dédouaner de ses responsabilités dans les événements dont lui a été le responsable numéro 1 ou numéro 3. Par exemple, celui qui était le ministre de la Justice de l'époque. Un ministre de la Justice dont la célébrité, c'est les massacres, les tortures, les exécutions extrajudiciaires. Un homme comme celui-là, il ne peut que vouloir se dédouaner. Et moi, je ne vais pas juger ses états d'âme.
attendons le moment viendra où une commission juste et équitable viendra. Et alors là, chacun pourra répondre peut-être si nous aurons cette chance. Malheureusement, plus les années passent, plus certaines preuves disparaissent. Ils ont pris toutes les dispositions pour effacer une série de preuves. Mais heureusement, cette fois-là, leur plan avait échoué. Ils ont voulu nous donner la mort effectivement pour faire prévaloir ce qu'Arnaud Zeitman est en train de dire aujourd'hui. Dieu a décidé autrement. Leur plan avait échoué. Ils nous ont conduits pour aller nous tuer afin de faire prévaloir ce qu'Arnaud Zeitman est en train de faire pour eux aujourd'hui. Et puis, Arnaud Zeitman dit que lui est contre les versions du procès et pourtant il s'inspire du même procès à 100%. Il n'a rien introduit de neuf. Malheureusement, il n'a fait que confirmer. Il a mis en surbrillance les versions du procès. Bien sûr, en écartant tous les faits réels liés à cet assassinat, en se basant sur les rumeurs inventées, les mensonges, les montages et les mises en scène. C'est ça exactement. Tout le monde a la soif de savoir exactement comment est-ce que le président Kabila a été tué. Alors, s'il faut faire de lui un héros subitement pour qu'on se cache derrière cette histoire que voilà, il est héros, qui a fait de lui héros. Mais nous savons aussi que Lumumba a été proclamé héros par celui qui l'a tué, qui ne connaît pas cette vérité au Congo. Les Congolais, nous devrions plutôt être patients et attendre les vrais moments. Ce n'est pas le fait de se proclamer en route à la télévision, je suis les gardiens de l'idéologie de Mzee, je suis, ok, vous êtes. Mais pourquoi vous n'avez pas contribué, vous en tant que ministre de la Justice, vous en tant que chef d'état-major, vous en tant que président, à rassembler les données exactement liées à cet assassinat pour faire la justice et montrer exactement les vrais criminels? C'est puisqu'il y a ce que vous connaissez, que vous voulez cacher, et maintenant vous sacrifiez Georges Mirindi, vous dites Rachidi, mais prouvez. Imaginons que la commission d'enquête des alliés, les Zimbabwéens, les Namibiens et les Angolais, là où ils sont, ils savent qu'ils ne m'ont jamais rencontré, je ne les ai jamais rencontrés. J'ai été empêché de pouvoir rencontrer cette commission. La journée du 27 février 2001, je l'ai passée où? À la cité de l'OUA. La commission est là. Elle a été créée le 7 février, au retour de Joseph Kabila des États-Unis. Cette commission créée après les deux premières commissions, les commissions qui ont faussé les choses. La commission du GLM qui consistait à torturer, à tuer, à nous couper, à faire tout ce qu'ils veulent. Et la commission de Nolutula qui constituait à mettre sous PV et sous torture, bien sûr. Lui-même, Nolutula, qui se retrouve aujourd'hui accusé. Gratuitement. Comme il y avait aussi des règlements de comptes, eh bien, on l'a ajouté. Ce qui veut dire que les Kivoussiens ont tué le président Kabila. Mais pourquoi ils n'ont pas le courage de reconnaître, comme le président leur disait, que les Kivoussiens ont fait de lui un président de la République? Pendant qu'il tuait Massassou, j'ai vu dans les films de M. Arnaud Zeitman, pendant qu'il tuait Massassou leur disait, je n'ai rien à parler avec vous. S'il y a à parler, je préfère parler avec Kabila, qui connaît qui je suis pour lui, parce que c'est moi qui ai voulu qu'il devienne chef de l'État. Et qu'est-ce que cet homme-là a contre le président? S'il dit ça alors qu'il est en train d'être tué, vous pouvez dire que les Kivoussiens ont tué le président, puisqu'effectivement vous ne voulez pas être aperçu, puisque vous ne voulez pas assumer exactement ce que vous avez fait, alors vous orientez, vous choisissez des pistes, vous les alimentez, vous donnez des vidéos à Arnaud Zeitman, vous lui donnez une mission qu'il a à faire pour vous, une campagne médiatique. Eh bien, attendez, créez plutôt les conditions de la vérité, ne cachez rien, soyons francs, parlons.
Oui, M. Mirindi, est-ce que vous avez des projets, un livre ou quelque chose Oui. pour démontrer vos vérités, si on peut dire ainsi? Les projets, je l'ai depuis que j'ai échappé de justesse à la mort. Malheureusement, vous savez, comme rescapé, j'ai des priorités. Depuis toutes ces années-là, je ne fais que survivre. Je cherche d'abord la survie pour moi-même en tant qu'individu, pour ma famille, elle-même victimisée inutilement. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? J'ai des manuscrits, j'ai mes écrits, je prépare là-dessus un livre où exactement je devrais donner plus ou moins d'une manière détaillée tout ce que je viens de dire ici. Et ces livres-là, je croyais, ça devrait sortir, je devrais les publier les années passées, mais il faut la disponibilité physique, il faut les moyens financiers, il faut la sécurité. J'ai manqué un peu de tout ça. J'ai foi, j'espère que ces livres-là vont sortir bientôt. Je voulais vraiment que ces livres sortent le plus vite que possible. Je suis en train d'y travailler. J'espère que d'un moment à l'autre, je pourrai publier ces livres qui retracent non seulement la situation dans laquelle j'ai été arrêté, mais aussi les réalités liées, bien sûr, les réalités que je connais, ce que j'ai vu, ce à quoi j'ai survécu, les faits. Par exemple, lorsqu'on désarme les militaires à la veille de la mort du chef de l'État, c'est un fait qui ne vient pas du hasard. Par exemple, lorsque nous découvrons des armes dans l'avion du chef de l'État le 3 janvier 2001, ce n'est pas un fait du hasard. Lorsque, par exemple, le matin du 16 janvier, il y a un discours qui nous a été tenu, les détails dans ces livres. Lorsque, par exemple, nous sommes sous les tortures, les différentes étapes de nos souffrances, la façon dont j'ai pu survivre jusqu'à cette heure, tout ça, les détails, les éléments, les documents même qui montrent comment est-ce que les montages ont été faits. Par exemple, l'histoire des Libanais. On dit à Arnaud Zeitman, non, il y a eu un marché qu'on n'a pas voulu donner à un Libanais, alors il finance la mort du président. Mais financer la mort, donner la logistique, qu'est-ce que ça veut dire? Le président a été tué de 4 ou 5 balles. C'est le Libanais qui a donné l'arme? Je ne sais pas. Qu'on nous montre cette arme, et puis là on saura qui a donné cette arme, si c'est ça la logistique dont on parle. C'est-à-dire, il y a des documents que je vais publier dans mon livre, des documents relatifs au contrat de diamants donné à E.D. Diamond, la société que M. Arnaud Zeitman présente comme celle qui a récupéré les marchés du Libanais, du diamant. Ces documents, il y en a. Je vais les publier. Les documents que M. Arnaud Zeitman fait lire, les communiqués dans les films de M. Arnaud Zeitman où il dit oui, Georges Mirindi a accepté les crimes, Georges Mirindi a promis pour demain. Je vais publier ces documents, vous les verrez, ils sont datés du 22 janvier 2001. Mais Arnaud Zeitman, au service peut-être de X ou de Y, ou peut-être naïf, ou il ne sait pas, puisque au fait, le gouvernement de Joseph Kabila, Monsieur Moïse Kongolo, qui en était le ministre de la Justice, sont eux qui ont fabriqué, qui ont inventé ce que M. Arnaud Zeitman a présenté. Ils ont fait ça avec Charles Alamba. Ils ont fait ça tous ensemble et tous ceux qui ont suivi les procès, ils connaissent tout ce que M. Arnaud a dit. Mais ici, la campagne médiatique, exactement, c'est parce qu'ils veulent à tout prix se mélanger parmi les innocents. Ils veulent montrer, au départ c'était les Kivussiens qui ont tué le président, tout Kivussien a tué le président, maintenant ils changent de stratégie pour chercher à innocenter leurs messieurs. Ils disent maintenant, non, les Kivussiens, ce sont des innocents. Mais aussi tout le monde est innocent, sauf Georges Mirindi. Mais Georges Mirindi, s'il n'est pas innocent, il est quoi? Mon livre va donner des réponses supplémentaires. Je viens d'en donner déjà ici. Ce livre va sortir d'ici là. Oui, bon, merci beaucoup, M. Georges Mirindi. Je vous remercie aussi
Je salue tout le monde qui est en train de nous suivre et puis à bientôt donc. Certaines réalités vont sortir et puis je vous remercie aussi. Merci.